des coming out que je pense qui est important, c'est aussi à nous, la famille, les proches. Quand on sait ou on sent, ça peut être des soupçons qui ne peuvent peut-être pas être vrais, de dire voilà, je pense que mon fils ou mon enfant ou ma soeur est lesbienne ou homosexuelle. C'est aussi une autre responsabilité pour nous de ne pas trop poser des questions, mais de laisser plutôt que la personne se dévoile lui-même. Pourquoi? Parce que je pense que lorsqu'on pose des questions à la personne est intimidée et directement il n'y aura pas de réponse juste et correcte. C'est un peu de déni pour dire non, c'est pas vrai, c'est pas que je suis attirée à des femmes. Et consciemment on s'est dit, je les avais déjà dit que c'est pas vrai. Donc on a peur de faire les coming out parce qu'on va dire voilà, on va leur faire regretter encore notre mensonge en étant pour des mentir, C'est ça. Donc, le coming out pour moi, je pense que c'est important pour tout le monde de le faire. Ce n'est que comme ça qu'on pourra l'aider à le mettre en contact avec d'autres personnes qui ont traversé les mêmes situations que lui pour avoir des modèles et des exemples pour s'en sortir. Oui, j'aimerais juste enchérir aussi en disant que le coming out est quelque chose d'important parce que ça te libère toi-même, parce que il n'y a rien de pire que d'avoir une vérité que tu aimerais partager, échanger avec les personnes que tu aimes, mais d'être obligé de vivre avec. Qui t'oblige à vivre avec? Et puis il y a autre chose. Moi je me dis, c'est ce que moi je pense de moi. Et je peux vivre heureux en sachant ce que je suis. Quoi que les gens disent de moi, mais je dis ce que je suis. Mais je ne veux pas aller me cacher ce que je suis. J'ai subi. Pour une première fois, tu te montres sous ton vrai jour. Tu es toi-même à 100%. Tu sais que ça veut dire. Mais quand on ne fait pas son coming out, ça veut dire que, bon, on est soi-même à un certain niveau et qu'à un moment donné, on doit sauver les apparences. Et c'est pour ça que c'est important. Mais c'est important de le faire quand on est prêt, en fait. Et quand on a rempli les conditions qu'il faut, en fait. Parce qu'il y a le coming out que l'on fait, et il y a aussi le outing. Le coming out qu'on n'a pas choisi de faire, en fait. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal, parce que souvent, le outing, ça arrive au moment où tu n'étais pas prêt. En RDC, comme tu viens de le dire, il y a la question de la perception. Parfois aussi, nous, on a plus peur qu'il y a plus de peur que de mal, en fait. On se dit, ah non, quand on va dire, les autres vont réagir, ils vont penser ceci. Et c'est à juste titre, parce que notre société a cette perception-là. Mais c'est important, de mettre des garde-fous. C'est qu'on dit, quand tu vis encore en famille, que tu dépends financièrement de ton père, de ta mère ou de ton oncle, hein, et que tu dois faire un coming out, tu cours le risque d'être rejeté de la famille. Du coup, c'est important qu'en prévision, que tu puisses te trouver un moyen de t'autosuffire avant de faire ton coming out. C'est aussi important, ne serait-ce que d'être entouré des personnes qui peuvent te soutenir, parce que souvent, les coming out en Afrique se fait suivre de pression familiale ou de pression de la société. Alors si autour de toi, il n'y a pas des personnes pour t'aider à surmonter cela, je parle des bons amis, je parle au cas où tu sors avec quelqu'un, voilà. Être entouré de quelqu'un qui peut te soutenir, c'est important de remplir ces prérequis-là avant de faire son coming out. Mais je pense que c'est toxique de se dire que je ne ferai jamais mon coming out. Parce que ça voudrait dire que tu passeras toute ta vie à faire semblant. Je prends des exemples où tu es avec tes collègues de travail, je ne sais pas, tu es fraîchement amoureux et qu'il y a tout ça qui pilule en toi, mais tes amis sont en train de parler de leur copine, toi tu ne peux pas parler et tu es frustré, tu vois. Ou bien tu es en chemin, tu as envie de toucher ton petit ami, après il enlève ta main parce que les gens sont en train de voir. Ça te rappelle que, en fait, ces petits gestes-là, ça t'envoie le message que tu n'as pas le droit d'être toi-même, alors que je pense que c'est très comment dire, toxique. Donc, acceptons-nous, prenons le temps de faire notre coming out, et quand on a été outé, c'est pas la fin du monde. Au contraire, de toutes les façons, vous allez vous en rendre compte, c'est libérateur. Ça fait mal, mais ça libère, parce qu'on n'aurait plus à mentir à qui que ce soit.